Bonjour. Le culte des reliques, il faut reconnaître que chez les protestants en particulier, lorsqu'ils regardent les pratiques catholiques et les pratiques orthodoxes, eh bien, il y a de la polémique. Ils nous considèrent quelque part comme infestés un peu par des restes du paganisme. Et c'est vrai, les païens, et je dirais l'instinct qui est dans le cœur de l'homme, va vers le reste des proches qui sont décédés, vers leur tombe par exemple, et ils s'y recueillent, alors que les protestants répondent « mais ce ne sont que des cadavres, l'âme, si elle a survécu, elle dort dans l'autre monde, et en plus, eh bien, le corps il ne sert plus à rien puisqu'il n'est plus lié à l'âme. » Et donc je voudrais dans cette vidéo aborder la question des reliques à partir d'un cas tout à fait particulier, la célèbre Sainte Foy de Conques. Il s'agit en effet du culte d'une petite sainte qui rendit célèbre un monastère, le monastère de Conques, qui, jusqu'à ce qu'il ne se procure ses reliques, eh bien, végétait, n'avait pas beaucoup de pèlerins et donc avait du mal à vivre, tandis que lorsqu'il réussit à se procurer les reliques de cette petite adolescente morte à l'époque de la persécution de Dioclétien, tout d'un coup, il se mit à vivre. Il faut dire qu'il était bien situé. Il était situé sur le chemin du grand pèlerinage de Compostelle, pèlerinage qui, au Moyen-Âge, avait peu à peu remplacé le trop risqué pèlerinage à Jérusalem. Alors, d'abord, regardons l'histoire de cette jeune fille. Eh bien, c'est une tradition très ancienne, mais je dirais peu connue avant l'histoire que je vais raconter avec le monastère de Conques. On raconte qu'elle naquit vers 290 après Jésus-Christ, donc à la fin du IIIe siècle, et qu'elle était d'une famille chrétienne. Et c'est à cette époque-là, alors qu'elle était petite, que redémarrèrent les persécutions, avec la grande persécution, la dernière des persécutions, la persécution de Dioclétien. Il voulut supprimer de l'Empire parce qu'il le constatait, l'abandon progressif du culte des dieux romains et des dieux grecs faisait que l'Empire, pensait-il, allait de plus en plus mal. Il était attaqué sur ses frontières, aussi bien en Occident par les Goths que en Orient par les Perses. Et donc il voulut rétablir ce qui, pensait-il, avait donné la force à l'Empire romain, à savoir le culte de ses anciens dieux. Il se rendit compte très vite, cet empereur, que les légions romaines en particulier étaient contaminées par cette religion nouvelle venant de l'Orient et qui refusait d'offrir le sacrifice, je dirais, civique au statut de l'Empire. En ce qui concerne notre petite fille, Sainte Foy, eh bien, elle s'était convertie au christianisme, elle avait découvert ce que c'était, et étant encore une préadolescente, eh bien, elle était allée en douce voir Saint Capret, qui était l'évêque du lieu, et lui avait demandé le baptême, et lui, il avait accepté de la baptiser ainsi, discrètement, dans le dos de ses parents. En agissant ainsi, il n'avait pas fauté. Il était évident qu'elle avait atteint l'âge nubile, et donc elle était véritablement sous son propre commandement. Cependant, il faut le savoir, à cette époque-là, dans l'Empire romain païen, il y avait une attitude par rapport aux femmes qui était véritablement une volonté qu'elles soient sous la coupe d'abord de leur père et ensuite de leur mari. Et donc, elles n'avaient pas de liberté, comme on l'a vu maintenant, comme ça s'est établi depuis l'arrivée du christianisme. Or, il s'avère que parallèlement, en 303, elle avait donc atteint maintenant l'âge de 13 ans, que Datien, le préfet de la ville d'Agen, donc dans le sud de la France, décida de relancer avec vigueur, et pour se soumettre aux édits de l'empereur, les persécutions contre les chrétiens. Il demandait que toute personne qui était considérée ou suspecte de traître chrétien, qu'il soit dénoncée par le civisme. Et ensuite, selon les lois de l'Empire romain, on vérifierait si cette personne était vraiment chrétienne en lui demandant de sacrifier aux dieux. Voici une carte qui nous permet de situer la ville d'Agen où Sainte Foy vécut son martyre.
Et donc, le père de cette petite fille, voyant qu'elle avait désobéi, s'en rendant compte, manifestement elle était chrétienne, décida de la livrer au pouvoir public. C'était quelque chose de terrible, hein. Évidemment, il aurait pu lui-même la punir, comme on le vit pour d'autres vierges de cet acabit, comme Sainte Cécile, Sainte Agnès, Sainte Anastasie, mais là, en l'occurrence, il la livra. C'était une trahison, quelque chose de terrible, mais elle fut interrogée par le préfet, et elle protesta de sa foi, et elle déclara: oui, je suis chrétienne, et je suis fortement, définitivement chrétienne. Dans cette ville, les dénonciations allant grand train, et parce que les menaces des tortures étaient là, eh bien furent capturés en même temps l'évêque Saint Capret, mais aussi Saint Vincent qui était diacre, et bien d'autres, comme par exemple un certain nombre de femmes dont on a gardé le nom, en particulier Sainte Alberte, et le proconsul romain qui véritablement voulait montrer un zèle particulier, eh bien décida de pratiquer la torture sur cette petite jeune fille. Sans doute n'était-elle pas citoyenne de l'Empire romain, sinon évidemment elle aurait dû être simplement décapitée, parce que la torture qu'on lui infligea est une torture qu'on inflige lorsqu'on veut se délecter ainsi avec sadisme de la souffrance des autres. On raconte qu'on fit brûler un lit d'airain, c'est le même martyre qu'avait été appliqué sur Saint-Laurent, et qu'elle fut couchée sur ce lit chauffé à blanc, et que c'est ainsi qu'elle périt. Son martyre eut lieu le 6 octobre de l'année 303, en tout cas c'est la date qui est gardée dans la tradition. Manifestement, le martyre de ces personnes, et en particulier de ces jeunes filles si jeunes, eh bien, finit par obtenir de la part de Dieu, sans doute par une action venant du ciel, que la persécution s'arrête, et 10 ans plus tard, un édit de tolérance fut proclamé dans l'Empire romain. Dioclétien avait disparu depuis longtemps, et ce fut l'empereur Constantin qui décida que maintenant, eh bien, il y aurait un respect pour cette nouvelle religion. Ce n'est que beaucoup plus tard, environ 80 ans plus tard, que la religion chrétienne devint religion officielle de l'Empire romain. Les victimes ayant été nombreuses, eh bien, on peut le dire, le culte de Sainte Foy fut principalement dans la région d'Agen, et on se souvint d'elle. 500 ans plus tard, alors que sur l'Europe il y avait depuis longtemps la disparition de l'Empire romain, alors que d'autres dynasties s'étaient levées sur la France et en particulier les Carolingiens, alors que les Vikings attaquaient du côté des abbayes dans le nord de la France, en Normandie en particulier, eh bien voilà qu'un moine de l'abbaye de Conques se dit en Aveyron que son abbaye était mal située, qu'elle était très pauvre et qu'ils avaient beaucoup de mal à vivre, et donc il lui fallait se procurer des reliques célèbres. Il la ferait connaître de cette façon-là, et les pèlerins qui marchaient sur le chemin de Compostelle s'arrêteraient, feraient gîte ainsi dans l'abbaye. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la ferveur était intense, et on considérait la vie comme un long pèlerinage qui aboutissait à la vie éternelle. Du coup, pour le réaliser et pour en avoir la conscience, très souvent les gens partaient en pèlerinage. Avant, on partait vers Jérusalem, mais depuis que les musulmans avaient rendu ce pèlerinage très dangereux, ils prenaient comme esclaves les pèlerins, eh bien d'autres pèlerinages étaient devenus célèbres, comme par exemple aller à Rome, aller à Rocamadour sur le tombeau de Marie-Madeleine, ou alors à Saint-Jacques de Compostelle, là où, disait-on, était enterré Saint Jacques, l'apôtre de Jésus. Ce moine, donc, se rendit à Agen, mais bien évidemment, les reliques étaient extrêmement protégées. Il faut savoir qu'à cette époque-là, eh bien, parce qu'elles étaient précieuses, elles rappelaient à chacun la vie éternelle, et voilà pourquoi les gens les vénéraient. Ils étaient convaincus que les reliques en question n'étaient que les prémices, et que, un jour, au jour de la résurrection, Dieu se servirait d'elles pour ramener à la vie les saints. Et de cette manière, en ayant des reliques dans la ville d'Agen, et les reliques de Sainte Foy en particulier, eh bien on pensait avoir une protection tout à fait particulière. Donc les reliques étaient gardées un peu comme un trésor. Eh bien lui, il s'approcha de l'église et il se présenta comme étant un moine, et simplement là, il se mit au service de l'église. Et il s'est mis longtemps, pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, au bout de 10 ans, on lui fasse assez confiance pour lui donner les clés de là où était le trésor de la cathédrale, et en particulier les reliques.
Toujours est-il que dès qu'il fut prêt et dit que la confiance fut ainsi endormie, eh bien, il se rendit dans le trésor de nuit, il vola les reliques et il disparut, il se rendit dans son abbaye dont il n'avait jamais trahi le souvenir. D'autres disent que, en réalité, ce furent à cause des invasions vikings que les reliques de Sainte-Foy, qui étaient entourées d'une chasse précieuse que les vikings avaient l'habitude de voler, furent mises en sécurité dans l'abbaye de Conques, qui se situait beaucoup plus loin de la Garonne. Lorsqu'on regarde une carte, qui regarde la distance qu'il y a entre la ville d'Agen et l'abbaye de Conques, on voit qu'effectivement, la distance passe à travers les terres et est assez importante. D'après les textes de l'époque, on voit que ce fut en 866 que les reliques arrivèrent enfin à l'abbaye de Conques. Et là, les moines la firent connaître à tous les pèlerins et racontèrent la vie de Sainte-Foy telle que je l'ai racontée, avec des détails que probablement ils ajoutèrent, ils inventèrent. Toujours est-il que les gens, touchés par l'histoire de cette jeune fille, si jeune, de cette petite vierge de 13 ans, décidèrent d'aller auprès de son tombeau et de la prier avec toute la ferveur de leur cœur. Et curieusement, comme cela se passa par exemple à Ars auprès du Saint-Curé à la fin du XIXe siècle, lui qui avait réussi à se procurer des reliques un peu douteuses, les reliques de Sainte Philomène. Dont l'histoire était tout à fait analogue à celle de Sainte-Foy de Conques, de même, à Ars, les miracles commencèrent à se multiplier. Et en fait, les gens étaient sans illusion, ils le savaient, sans doute que Sainte Philomène peut-être n'avait pas existé, qu'on avait trouvé, effectivement quelques ossements et puis des restes d'un tombeau, et peut-être qu'en réalité le nom de Philomène était simplement « Ici habite ma bien-aimée fille » et peut-être avait-on mélangé les choses puisque en grec philo veut dire amour. Toujours est-il que les miracles se produisaient tout de même et les gens sans illusion savaient que ça venait de la prière du Saint-Curé d'Ars, mais lui aimait bien se camoufler par humilité derrière Sainte Philomène. Toujours est-il qu'à Conques, les miracles aussi se multiplièrent. Et ceux qui sont là, un peu chafouins, en train de dire « Mais Sainte-Foy, a-t-elle vraiment existé ?» Et puis, ce martyr ainsi sur un gril d'airain, est-ce que c'était quelque chose de raisonnable? Est-ce que la cruauté n'aurait pas dépassé les normes? Est-ce que les Romains étaient donc si cruels pour accepter qu'une jeune fille, si jeune ainsi, soit ainsi brûlée par un méchant juge? Toujours est-il que peu importe, depuis le ciel, à cause de la foi des pèlerins, les miracles étaient accordés. Alors il me reste maintenant à aborder la question des reliques. Et donc, est-ce que nous sommes, nous, catholiques, dans l'idolâtrie lorsque nous vénérons des reliques? Je répondrai, non, nous sommes simplement dans la logique de l'incarnation. Nous sommes humains. Le Verbe, nous le savons, avant qu'il ne s'incarne, il était interdit de le représenter. Représenter Dieu était un crime. La loi de Moïse est très claire là-dessus. Mais lorsque le Verbe s'incarna, qu'il vint à notre connaissance en passant par nos sens, il se fit homme pour cette raison-là, il est évident qu'à partir de ce moment-là, il était possible de représenter le Verbe sans se tromper en représentant, comme c'est derrière moi, l'humanité du Christ. Et bien de la même façon, parce que cette humanité du Christ n'a pas épuisé la richesse de sa divinité, ceux qui se sont conformés au Christ, ceux qui l'ont imité, qui ont donné leur vie par amour pour lui, on peut dire qu'ils complètent ce qui manque à l'image du Christ représenté derrière moi. Il y a aussi une deuxième raison qui fait qu'on honore les reliques. Je l'ai dit, c'est la résurrection. Et même si depuis, on s'est rendu compte, le Concile Vatican II, en se servant de la science moderne, a bien indiqué que, effectivement, Dieu, probablement, ne se servirait pas toujours, forcément, de notre corps conservé pour nous ressusciter, qu'il prendrait de la matière, tout simplement parce que notre corps, il passe dedans des milliards et des milliards d'atomes qui partent, qui viennent, qui reviennent, et notre corps, évidemment, est sans arrêt en changement. Il n'empêche que pour le corps des saints, que les anges mettent un malin effort à préserver intact. Il est évident qu'à la résurrection, en priorité, Dieu prendra leurs reliques. Et donc, clairement, les reliques sont quelque chose qui nous rapproche de cette espérance que nous attendons.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quant à elle, eh bien, elle est une sainte de notre époque. Elle avait demandé à Dieu que son corps, s'il plaisait à Dieu, ne soit pas conservé, parce que, avec un petit rire, elle qui avait voyagé en Italie et qui avait observé le corps de nombreux saints, elle disait, tout de même, la conservation intacte n'est pas toujours parfaite.